Il y a 7 ans, vivant aux Pays-Bas, je lançais une nouvelle entreprise au Cameroun dans le domaine de l'agrobusiness. À l'époque, je savais même pas en fait de quoi il devrait vraiment être question. Donc, j'ai juste décidé de lancer ce projet. Il faut rappeler qu'à l'époque, j'étais ingénieur, j'étais consultant en fait dans une boîte aux Pays-Bas. Et sachant que au départ, quand je me lance, quand je viens aux Pays-Bas étudier, je me dis que je vais rentrer au Cameroun 5 ans plus tard. Après avoir acquis de l'expérience, je vais aller développer mon pays. Donc bref. Donc en fait, ce qui se passe après, c'est que ouais, après 5 ans de travail et d'expérience ici, non, je me suis marié et puis j'ai eu des enfants, ainsi de suite. Et après, tu réalises que ton projet, en fait, risque de ne pas se réaliser comme prévu. Donc bref, j'ai décidé de lancer le projet Don Djangolo. Et j'avais une partie dans mes notes que j'avais mise qui était que le projet doit avoir absolument de l'impact ou rien. Et l'une des choses qui a motivé en fait ce positionnement, c'était que je me disais, il y a tellement de jeunes qui n'ont pas d'emploi. En fait, si vous vous souvenez un peu, ça cadre avec la période où, avec la Libye, avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et donc, c'était un peu, c'était une espèce de rébellion en fait pour moi, de dire que non, comment est-ce que nous en tant qu'Africains on peut pas faire, on peut pas nous-mêmes s'occuper de nos problèmes. Et après il y a eu toutes ces vagues de jeunes qui venaient par la mer, qui mouraient chaque jour avec des bateaux qui tombaient et tout. Donc, c'est super irritant pour moi. Alors à cette époque, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut vraiment pas mettre sur pied un système qui permet de faire que les jeunes aient du travail? Je dis, on a quand même des centaines de personnes des centaines d'entreprises ou bien de particuliers en fait qui ont des business, qui ont des entreprises et qui ont besoin de main d'œuvre. Est-ce que si on met un système tel que les jeunes peuvent même aller travailler gratuitement pour certaines entreprises, est-ce que vraiment on va pas faire développer l'Afrique? Bon bref, tu vois un peu une vision un peu naïve un peu du monde et de l'entrepreneuriat ainsi de suite. Mais bref, c'est le rêve, n'est-ce pas? Donc si tu ne rêves pas, pour moi, je veux dire, tu es presque mort. Alors, à cette époque, je décide donc de faire, je documente, je note vraiment en fait un projet que j'appelle ambassadeur. Alors le concept était vraiment simple, c'est-à-dire que ok, si je prends 10 personnes, je forme ces 10 personnes, et que chacune de ces 10 personnes peut aussi former 5 personnes, ça peut faire une chaîne qui est énorme en fait. Voilà. Bon, c'est comme ça que le concept d'ambassadeur voit le jour un petit peu dans ma tête. Ensuite, je gère dans mon entreprise, je crée Djangolo, je fais des choses, ainsi de suite. Bon, ceux qui veulent, sont intéressés peuvent regarder la chaîne djangolo.cm sur TikTok. Et à un moment, je dis, ok, je vais lancer le concept ambassadeur. Mon concept ambassadeur, donc global là, mais dans le cadre de Djangolo. Donc, la longue histoire courte, c'est que je me suis cassé le nez près de 5 ou 6 fois parce que c'est un concept qui semble simple, mais qui est très compliqué. Surtout dans notre écosystème africain. Donc bref. En tout cas, aujourd'hui, je vais juste en fait te partager le process que j'ai eu pour pouvoir créer le concept ambassadeur, mais je voulais surtout te dire que l'un des gros problèmes que j'ai eu, c'était que j'ai réalisé, l'un des gros blocus, c'était que c'est beaucoup, ça demande un niveau d'administration, un niveau de gestion qui est juste énorme pour faire ce type de projet. C'est particulièrement en fait en Afrique, bon, au Cameroun hein, pour le cas que j'ai eu. Donc aujourd'hui maintenant avec le digital et l'intelligence artificielle, je réalise que toutes les choses qui ont fait que je me casse le nez sur ce programme désormais sont accessibles. Et ce que je me suis donné comme challenge ce mois d'août, c'est de travailler de repenser totalement à zéro ce concept d'ambassadeur et dont je vais automatiser d'un bout à l'autre le truc. Je vais faire qu'on ait près de 80 ou 90% de ce processus qui est totalement automatisé. Et je vais partager avec toi ici, sur cette chaîne, comment est-ce que j'ai fait cette automatisation en fait. Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Si tu es déjà abonné, merci de partager, de liker. Je vais partager ça et il faut savoir, bien entendu, l'objectif pour lequel je partage ça, c'est que, premièrement, ça va permettre que je fasse sortir en fait cette idée, ce concept
mais que je fasse en public pour que vous puissiez challenger d'une certaine façon. De deux, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes, je veux dire, sur cette communauté, en fait, il y a pas mal de personnes qui partagent à peu près les mêmes valeurs, ok, développer l'Afrique, faire des choses pour les jeunes, et ainsi de suite. Donc, je veux aussi pouvoir inspirer les personnes qui ont peut-être des idées comme ça, mais qui ne veulent pas réaliser parce que c'est trop difficile à faire. Et en trois, bien entendu, pour ceux qui sont passionnés par l'automatisation, l'intelligence artificielle, la technologie de façon générale, je vais aussi partager ça pour que, voilà, qu'on puisse apprendre les uns des autres. Bien entendu, hein, je partage ce que je fais. Donc, tes feedbacks, que ce soit sur le plan du process, du concept ou bien de la technologie, sont les bienvenus. Bon, abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore le cas. Rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.